Alléluia, Papa Lévy. Oui, alléluia, l'ancien Christian. Et comment vas-tu encore aujourd'hui? Oh, tu sais, je me porte bien comme la jalousie. La jalousie des femmes, je me porte bien. Mais Papa, on est heureux parce qu'on a vu que tes vidéos commencent à grimper, le nombre de vues commence Oui, mais ce à... n'est pas mes vidéos, c'est les vidéos des chrétiens célestes, de Effectivement, toi aussi et effectivement. puis l'autre. Et beaucoup réagissent aussi en commentaire. Oui, mais bien sûr, Certains commentaires sont pas très... très bon quoi. Mais vous ne pouvez pas refuser ça parce que la vie est faite de bonnes ou mauvaises. Voilà, vous ne pouvez pas. Effectivement, du coup, aujourd'hui, on a préparé d'autres questions pour toujours animer l'Internet. Et Ok. je pense que je vais commencer. Ma question serait de savoir, est-ce qu'il faut forcément souffrir pour obtenir un bonheur de Dieu? Parce que dans la Bible, on voit que beaucoup d'hommes de Dieu ont souffert avant d'obtenir une grâce. C'est vrai que Dieu éprouve, mais certains disent qu'il faut absolument souffrir avant d'obtenir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Oui, bon, bien sûr, ta question, elle est bienvenue, elle est bonne. Mais il y a un adage aussi qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. A dit, si tu obtiens quelque chose facilement, très facilement, ça ne te dit plus rien, tu en profites et puis tu laisses tomber. Il en est de même pour des hommes et des femmes. Vous voyez, il y a des femmes qui vont s'offrir aux hommes. Des fois par amour, des fois pour profiter de l'homme ou bien d'un service de l'homme. Jusque-là, on ne peut pas juger cette femme. Bon, quand les hommes trouvent ça, ils abusent de ces femmes. Après, ils leur donnent un coup de pied. Allez, c'est-à-dire pour eux, l'anglais dit cheap size, c'est-à-dire moins cher. C'est-à-dire, elle s'est donnée, l'homme ne s'est pas gêné. Mais l'homme qui a couru une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant de l'avoir, si on lui dit de lui donner un coup de pied et puis de s'en débarrasser, il ne voudra pas. Donc, en toute chose, il faut de la mesure et il faut faire très attention. Ceux qui ont dit ça, on ne peut pas les condamner, et ceux qui ne l'ont pas dit, on ne peut pas les condamner. Tout dépend de Dieu qui donne. C'est lui qui donne. S'il choisit de te donner tout de suite, où est le problème? S'il choisit de te mettre à l'épreuve, de mettre ta confiance, la confiance que tu as en lui, il choisit de mettre cette confiance à l'épreuve, il est libre. Voilà, les hommes ne peuvent pas manquer de dire ce qu'ils pensent. Mais l'Éternel, lui, là, il a ses trucs. Et quand vous retournez dans le psaume 32, 8, il a dit que son regard est braqué sur toi pour t'instruire, te montrer la voie à suivre et te conseiller. Ah, si tu crois en l'Éternel, tu le suis. Si nous prenons le cas du père Abraham, nous avons vu tout ce qui s'est passé avant que le père Abraham arrive là où il est. Si on prend le cas de Job, on a vu, papa au chauffeur, les papas, ils ont dû passer par le creuset de feu de Dieu. Et si on prend l'exemple de l'or, avant qu'on affiche l'or dans la vitrine pour l'acheter en tant que bijou, il faut aller dans les entrailles de la terre, la chercher, la purifier, laver à l'eau, laver et puis passer au feu, lui donner une forme, etc., etc. Ainsi va la vie, comme le dit l'Espagnol, así es como se anda la vida. Voilà, c'est cela. Bon, les gens que certains sont libres de qualifier ça, de qualifier cela de souffrance, l'itinéraire, quoi. D'autres, en tout cas, on ne peut pas les condamner. Chacun s'exprime à sa manière selon qu'il a vécu l'expérience avant de. C'est comme cela que je peux répondre. Mais une chose est certaine, ce que l'on obtient facilement le doigt dans le nez, ça ne dure pas. On n'attache pas grand importance. Mais ce que tu as eu difficilement, au milieu des épreuves, tout ça là, il y a de l'attachement, tu t'en occupes correctement. Et vous voyez, sur le plan matrimonial, le problème se pose aujourd'hui. Les hommes qui attrapent les filles, bon, deux, elles se jettent dans les bras de l'homme et tout de suite, elles se mettent nues. L'homme, en fait, l'homme n'est plus attiré. Dans ce cas-là, il est juste attiré par le corps de la femme, le sexe. Après les rapports sexuels, il n'y a plus rien. C'est ça? Mais s'il a souffert, il a tourné autour de la fille pendant des années, et la fille a la preuve maintenant que ce monsieur-là, elle peut se donner. Le jour où il se donne, il va voir les parents de la fille, il demande la main, les parents acceptent, et puis la fille, il va attacher de l'importance. Il va attacher de l'importance à cette femme-là, cette jeune fille qui tantôt devient sa femme. C'est comme ça. Et ce que Dieu donne, il donne comme il veut. Et il ne demande pas l'avis de quelqu'un. Non, il donne comme il veut. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et beaucoup ont souffert, beaucoup ont fait du chemin pour arriver là où ils devaient être.
C'est comme cela. Moi, je pense à mon homme, la vie, la vie. Regardez la nourriture même. La simple nourriture que tu dois manger. Il faut aller chercher ça au jardin, venir laver, venir faire ceci, ensuite préparer, tester pour voir. Et quand tu prépares, tu es en train de manger. Des fois, tu peux te mordre la langue, des fois, tu peux te mordre la lèvre, et puis des fois, ça te brûle à l'intérieur, des fois, jusqu'à... Voilà. Et c'est une seule partie que retient qui anime ton corps, qui nourrit ton corps. L'autre, là, ça retourne dans les coins, les lieux secrets, je veux dire les toilettes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire contre parce que je pense à mon humble avis que c'est comme ça que Dieu a créé son monde, visible et invisible. Voilà. S'il donne à quelqu'un d'aller dans telle direction, de telle manière que celui-là, s'il aime son Dieu, qu'il lui dise merci, qu'il lui en dise merci. Si c'est dans une autre direction, je dis, mais de mille manières, on n'est pas les seuls, hein. Il y a des milliards d'hommes sur la terre, de créatures de Dieu sur la terre, de créatures humaines, sans compter les animaux. Si tu refuses, l'Éternel donne à quelqu'un d'autre. Il n'a pas forcément besoin de toi. Maintenant, si tu es correct avec lui, comme a dit Job 42, là, qui est celui de qui suis-je débiteur? Ouais, c'est l'Éternel. Si tu fais bien les choses comme il a dit, et puis tu fais bien. Donc, en ce moment, lui-même, il viendra spontanément. Son trône repose sur la justice et l'équité. Il viendra spontanément à toi. Dis, ah, mon bon fidèle, mon bon. Il a dit, quelque part dans Luc également, il a dit non, que ce jour-là, l'Éternel mettra de côté les brebis et de l'autre côté, sa gauche, les boucs, et il dira à ceux de sa droite, venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais froid, les autres ont dit, mais où t'avons-nous vu? Et puis tu as été malade, on t'a assisté, en prison, on est allé te voir. Et je dis, non, où ça? On dit non. Le jour où vous avez fait ça à Gildas, c'était à moi que vous avez fait ça. Le jour où vous avez fait ça à Lévi, c'était à moi que vous avez fait ça. Ah, vous ne saviez pas? Non, on ne savait pas. Il dit, bon, voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bon, voilà ce que je pouvais dire pour ta question. Je ne sais pas si tu acceptes ou bien il y a des petits détours là. Non, ça va, c'était clair. On comprend que Dieu donne à sa manière et c'est chacun selon sa foi. Il vit sa vie selon sa foi. Ouais, et il reçoit de Dieu ce que Dieu, selon le degré de confiance, la foi qu'il a en son Dieu et comment il est disposé à œuvrer pour le Seigneur. Voilà.